L'univers est une partie immense et véritablement infinie de notre existence, dont les limites sont difficiles à imaginer. Il est rempli de milliards, voire selon certaines estimations, de centaines de milliards de galaxies, chacune abritant un nombre prodigieux d'amas d'étoiles et de luminosité. Dans chacune de ces galaxies se trouvent des centaines de milliards d'étoiles, autour desquelles orbitent de nombreuses planètes, ces formations rocheuses et gazeuses tournant autour de leur Soleil. Et pourtant, ce qui est particulièrement étonnant, c'est que sur un nombre significatif de ces planètes, les conditions propices à la vie se développent. En considérant les statistiques, on peut dire qu'en théorie, étant donné les probabilités, l'univers devrait être littéralement inondé de diverses formes d'intelligence, plus anciennes et plus avancées que nous. Pourtant, malgré cette conclusion, une question naturelle se pose. Où sont toutes ces civilisations, leurs signes, leurs signaux, leurs mégastructures interstellaires ou leurs sondes d'exploration, tout ce qui aurait dû s'illuminer dans l'obscurité infinie du cosmos? La réponse à cette question, connue scientifiquement sous le nom de formule de Fermi, a préoccupé de nombreux grands chercheurs, en premier lieu le célèbre physicien Enrico Fermi. Il s'est interrogé. Si l'on suppose que la vie est assez courante dans cette galaxie sans limite et que l'intelligence survient naturellement dans certaines conditions, alors pourquoi aucun signal, aucune technologie, aucune sonde interstellaire n'a-t-elle rempli le ciel nocturne? Pourquoi celui-ci semble-t-il presque totalement silencieux, sans signe de présence d'autres civilisations? C'est l'un des mystères les plus intrigants de la science moderne, qui reste sans réponse définitive. Une des explications possibles à ce silence étonnant est une hypothèse très simple, mais en réalité terrifiante. Il existe une barrière mystérieuse, appelée le « grand filtre », qui se dresse entre une matière simple et inoffensive et une civilisation capable de coloniser la galaxie. Ce filtre, semblable à une barrière invisible, bloque le développement de la majorité des formes vivantes dès leur premier stade, et la plupart des rêves de voyage interstellaire ne se réalisent jamais. La question se pose. À quel moment précis dans ce long et complexe processus se trouve cette limite? N'est-elle pas une étape, un point au-delà duquel pratiquement aucune forme de vie ne peut passer? En fonction de l'endroit où cette barrière se situe, deux scénarios possibles peuvent être envisagés. Le premier, c'est que nous avons été incroyablement chanceux, que, en franchissant tous les obstacles, nous sommes devenus l'une des rares civilisations à avoir traversé le grand filtre, atteignant notre niveau actuel de développement. Dans ce cas, nous sommes exceptionnels, une chance rare dans toute l'odyssée cosmique. Ou bien, la situation est complètement différente. Alors, nous sommes bien plus proches de cette étape dangereuse, après laquelle notre développement pourrait s'arrêter brusquement ou même disparaître complètement. Il est peut-être que nous faisons face à l'étape la plus difficile et la plus dangereuse qui précède la fin de notre parcours. Une étape où tout peut se terminer et où il ne restera personne pour poursuivre l'histoire de la résistance de l'univers. Pour comprendre laquelle de ces hypothèses est plus probable, la chance ou un danger redoutable, il faut remonter aux origines mêmes de l'émergence de la vie sur Terre. La société croit généralement que l'univers est soumis à des processus aléatoires, que tout y est déterminé par la volonté et le choix des forces naturelles. Mais, en réalité, derrière l'apparence séduisante du chaos et de l'anarchie, se cache la puissance de forces immuables et régulatrices, qui gouvernent tout ce qui existe, des particules minuscules dont le comportement est régi par les lois quantiques, aux planètes gigantesques et aux étoiles brillantes, dont l'existence est maintenue par la gravitation. Les lois de la physique agissent dans la nature, et bien que toutes ne soient pas encore entièrement comprises par nous, elles ont le statut de fondamentales. Elles instaurent l'ordre, déterminent comment les planètes se positionnent dans notre galaxie, la façon dont se comportera une comète se dirigeant vers la Terre, et à quel moment elle atteindra notre orbite. Ces lois nous permettent de créer des réalisations technologiques et des inventions uniques, puisque leur succès repose sur la répétabilité des phénomènes naturels. En regardant l'univers, en scrutant notre origine, nous voyons une confirmation éclatante. Dans l'univers, comme sur Terre, existe une régularité ancestrale. Il y a des milliards d'années, environ 4 milliards d'années auparavant, notre planète n'était qu'un monde chaotique, presque effrayant pour la vie. Dans cet univers,
les impacts de météorites et d'astéroïdes étaient fréquents, secouant la surface et détruisant les formes qui s'y développaient. Les éruptions volcaniques changeaient régulièrement la configuration des continents, et l'atmosphère était emplie de substances toxiques, rendant la vie pratiquement impossible. Pourtant, dès que la Terre eut suffisamment refroidi pour créer des conditions favorables à la vie liquide, les premiers signes de vie apparurent. Étonnant mais vrai, peu de temps après la stabilisation de la température et l'apparition de l'eau dans les océans primordiaux, des organismes vivants furent formés sur la planète. Ces organismes étaient extrêmement simples et microscopiques, mais possédaient une qualité essentielle et radicale: la capacité à se reproduire, à transmettre leur information héréditaire aux générations suivantes. Pour qu'une telle forme de vie puisse apparaître, des processus chimiques devaient franchir une étape cruciale et rare, ce qu'on appelle la transition chimique, lors de laquelle des molécules s'unissent en structures complexes capables de stocker des instructions, de se copier elles-mêmes et de préserver leur stabilité dans un environnement chaotique. C'est précisément cette étape de transition de la chimie inanimée à la vie qui est probablement l'un des événements les plus improbables et rares de toute l'histoire de l'univers. Pourtant, sur Terre, elle se produisit très rapidement, en un très court laps de temps géologique. Ce fait soulève une question importante et très profonde. Si l'apparition de la vie s'est produite presque instantanément dès que les conditions sur la planète sont devenues favorables, alors il est possible que le passage par le grand filtre soit devenu pour l'univers une étape moins improbable et plus probable. Et, par conséquent, ne serait-ce pas lui, en fait, le début à partir duquel toute évolution future aurait pu s'arrêter, si d'autres facteurs n'avaient pas été présents? Peut-être que, partout où l'eau liquide, l'énergie et les éléments chimiques nécessaires sont présents, l'émergence de la vie devient quasiment inévitable. Toutefois, pendant des milliards d'années, le développement de la vie n'a guère différé des formes d'existence simples, telles que les organismes unicellulaires. Les océans étaient peuplés d'innombrables micro-organismes qui suivaient principalement le même cycle biologique simple. À cette époque, il n'y avait ni plantes, ni grands animaux, ni système nerveux. Tout consistait en cellules similaires en structure et en fonction, effectuant les mêmes processus fondamentaux, et la vie avançait doucement, sans saut brusque, dans un cadre très limité de développement. C'est à ce moment qu'un événement important s'est produit. Toutes les cellules n'ont pas continué à évoluer de façon indépendante. Certaines ont commencé à se regrouper afin d'atteindre un nouveau palier de complexité évolutive. Elles sont devenues spécialisées et ont formé les premiers organismes multicellulaires à fonctions multiples. La transition vers la vie multicellulaire s'est probablement produite plusieurs fois dans des formes très simples. Mais il semble qu'un seul saut, du simple organisme multicellulaire à l'émergence d'animaux complexes dotés de tissus, d'organes et de systèmes, ait vraiment eu lieu dans l'histoire de la planète. Cela suggère que l'obstacle principal, ou le goulet d'étranglement de l'évolution, était nettement plus étroit que ce que l'on pensait. Le développement de la vie complexe a complètement changé le cours de l'histoire. La mobilité a émergé, ainsi que les prédateurs et les proies, et la gestion nerveuse, des systèmes complexes responsables de l'interaction de l'organisme avec son environnement. L'évolution a accéléré son rythme, car les êtres vivants ont commencé à concourir, à s'adapter et à se diversifier dans des directions de plus en plus complexes. Finalement, après des centaines de millions d'années de développement, un événement beaucoup plus rare s'est produit: l'émergence de la capacité de penser abstraitement et de communiquer par le langage, de transmettre des connaissances à travers les générations. C'est ainsi que s'est concrétisée la possibilité non seulement de survivre, mais aussi d'exprimer pleinement l'intelligence sous ses formes les plus élevées, en développant des concepts, des idées, en créant une culture et des technologies. L'évolution convergente, c'est-à-dire le développement de traits semblables chez des espèces très différentes, montrait que les yeux apparaissaient à plusieurs reprises chez différents groupes d'organismes, tout comme les ailes, indépendamment chez les insectes, les oiseaux et les chauves-souris. Des morphologies similaires et des structures fonctionnelles se répétaient chez des espèces totalement sans lien. Une telle régularité indique que la nature a inventé de nombreuses solutions efficaces, auxquelles elle revient sans cesse. Cependant,
Malgré tous ces parallèles et ces formes répétitives, l'intelligence technologique n'a probablement émergé qu'une seule fois dans l'histoire de toute la planète. Nous ne rencontrons pas de baleines construisant des villes, ni de poulpes envoyant des sondes spatiales. Bien que des milliards d'espèces ayant peuplé la Terre pendant des milliards d'années n'aient qu'une seule tout à fait franchi cette étape incroyablement difficile pour créer une civilisation technologique. Cela peut être une simple coïncidence, ou bien la clé du mystère. Si le développement de l'intelligence était le résultat systématique d'un processus évolutif, nous devrions attendre qu'il se soit produit à plusieurs reprises sur différentes planètes. En réalité, il semble que cela ne se soit produit qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'univers. Cela évoque l'existence du fameux --bas, quote, --bas, 0--bas, --bas, un goulot d'étranglement, un obstacle que très peu, voire personne, n'a franchi sur le chemin vers une civilisation avancée. Et si c'est vrai, il existe une ou plusieurs étapes entre la vie la plus simple et nos capacités technologiques, dont le passage semble extrêmement improbable. De nombreux événements hautement improbables ont marqué l'évolution de l'espèce humaine. L'apparition de la photosynthèse, le développement d'organismes multicellulaires, l'émergence d'animaux complexes menant à nous. Toutes ces étapes majeures comportaient des chances incroyablement faibles. On peut imaginer que la probabilité de chacun de ces événements était si faible que la chance que la vie se développe sur d'autres planètes est en réalité très faible. La valeur de cette probabilité pourrait être compatible avec une chance sur 100 milliards de planètes habitables favorables, ce qui la rendrait très basse, ou, en termes plus simples, peu probable. Toutefois, l'aspect crucial est que ces estimations reposent sur l'hypothèse que le développement de l'intelligence doit suivre les mêmes trajectoires et utiliser les mêmes bases fondamentales que chez l'humain, c'est-à-dire que l'évolution doit être semblable dans ses détails. Mais il est tout à fait possible qu'il existe d'autres voies de développement, auxquelles nous ne pensons pas encore, menant à l'émergence d'êtres intelligents. Le nombre limité d'exemples dont nous disposons, celui d'une seule ligne de civilisation sur des milliards d'années d'évolution, n'est qu'un exemple parmi des milliards d'années évolutionnaires, une seule parmi d'innombrables scénarios possibles. Et bien que aucune de ces hypothèses ne constitue une vérité absolue, elle souligne néanmoins la possibilité que le principal, quote 1, soit constitué par ces difficultés que nous avons déjà franchies dans notre passé, et que c'est précisément cela qui nous a permis de surmonter tous les obstacles. Cela signifie que, peut-être, personne dans le futur n'aura à faire face à des difficultés ou obstacles similaires, car nous avons déjà franchi le plus difficile d'entre eux. Une telle hypothèse offre l'espoir que la barrière qui aurait pu freiner le développement des civilisations a été dépassée et que l'humanité est désormais sur la voie d'un exaucement de ses possibilités et d'une exploration plus poussée de l'espace. Mais il ne faut pas exclure l'idée que, malgré toutes nos avancées, l'histoire du développement humain n'est qu'une partie d'un tableau plus complexe et plus complet, qui peut encore inclure de nombreux aspects non pris en compte. Il est possible que le chemin vers des technologies véritablement avancées et vers une intelligence supérieure ne fasse que commencer, et que devant nous se profilent des découvertes qui modifieront radicalement notre conception de la place de l'homme dans l'univers. La vie dotée d'intelligence semble plus probable qu'il n'y paraît à première vue, car il existe quelque chose que nous ne comprenons pas encore totalement, ou peut-être évaluons-nous simplement mal la probabilité de son apparition. L'un des éléments clés liés à l'origine des êtres vivants dans notre univers est l'ADN. Cette molécule joue le rôle d'un plan, contenant toutes les instructions nécessaires au développement d'un organisme vivant, à sa survie et à sa reproduction ultérieure. Grâce à ces plans génétiques, les cellules créent des structures variées et exécutent de nombreuses fonctions. Avant l'apparition de la vie sur Terre, il était nécessaire qu'un tel système d'information héréditaire existe. Sans l'ADN, la vie telle que nous la connaissons serait tout simplement impossible. Il en est la base de tout vivant sur notre planète. Toutefois, il est légitime de se demander, est-il essentiel que la vie ailleurs dans l'univers utilise nécessairement l'ADN ? En théorie, il est possible que la vie au-delà de la Terre puisse évoluer selon des principes complètement différents, reposant sur des systèmes chimiques totalement autres, sans lien direct avec ce que nous appelons ADN. Par exemple, l'une des options possibles pourrait être l'utilisation du silicium,
un élément qui présente une similarité chimique avec le carbone et qui peut jouer le rôle de bloc de construction, à l'image des atomes de carbone. Si, sur des planètes ou des satellites éloignés, existaient des conditions semblables à celles de la Terre, ces formes de vie pourraient utiliser le silicium dans leur processus biochimique, constituant une alternative à notre voie de développement habituelle. Sur Terre, le silicium se trouve principalement sous forme de composés avec de l'oxygène. Par exemple, chez certains végétaux aquatiques et organismes marins, il existe des structures composées de silicium. Les enveloppes de certains types d'algues, constituées de silice, une substance que l'on trouve sous de nombreuses formes naturelles, en sont un exemple. Cela indique que la vie, basée sur des principes chimiques différents, pourrait exister aussi efficacement que celle qui nous est familière, et que de telles formes pourraient être beaucoup plus répandues que ce que nous avons supposé, en ne considérant que les quelques exemples dont nous disposons. En tenant compte de cela, on peut supposer que, lorsque nous aurons l'occasion de découvrir encore quelques autres exemples de vie en dehors de la Terre, nous aurons une idée beaucoup plus précise de la probabilité de sa dissémination dans l'univers. Une telle configuration soulève une question importante et complexe. Comment peut-on évaluer la probabilité qu'un certain événement, par exemple l'émergence d'êtres intelligents, se produise si l'on essaie de calculer les résultats en partant des facteurs qui ont permis à ces êtres d'apparaître? Dans le cadre de telles réflexions, il est généralement inévitable de rencontrer des estimations de probabilité très faibles. Néanmoins, nous pouvons déjà parler de l'existence par le passé de ce que l'on appelle les grands filtres, des événements ou des étapes du développement qui auraient pu constituer des obstacles insurmontables sur la voie de l'émergence de la vie intelligente. Et si ces filtres ont réellement été la raison de l'absence d'autres civilisations dans notre univers observable, il ne nous reste plus qu'à pousser un soupir de soulagement. Nous avons traversé ces périodes difficiles et nous nous trouvons actuellement dans une position où nous parvenons à éviter la mort finale ou le blocage du développement. Cela donne l'espoir que les obstacles dangereux derrière nous, qui, peut-être, pouvaient sembler insurmontables autrefois, sont restés derrière et que devant nous se trouve une chance de continuer à avancer et à progresser. Cependant, lorsque l'on parle de l'avenir, il est important de comprendre que, même si nous avons peut-être surmonté la étape la plus difficile de l'évolution, cela ne signifie pas que de nouveaux grands filtres ne puissent pas apparaître. La semence de futurs problèmes et dangers demeure, et il est tout à fait probable qu'un jour, nous rencontrions soit de nouveaux obstacles, soit que nous soyons même les premiers à devoir passer à travers une énigme ou une épreuve mystérieuse de niveau supérieur. Si vous suivez ne serait-ce qu'indirectement l'actualité mondiale, vous savez que de nouvelles menaces pour l'humanité pourraient apparaître à l'avenir, qu'il faut prendre en compte. La chose la plus importante, c'est la compréhension que, dans un avenir proche, nous ferons face à certains obstacles qui pourraient être décisifs pour le développement de la civilisation. Parmi ces obstacles, il en est qui nous paraissent peut-être aujourd'hui moins visibles, mais qui n'en sont pas moins essentiels. Par exemple, la lutte intérieure et cachée pour l'attention de l'être humain. Le principal écueil est constitué par des facteurs de distraction constants qui empêchent de se concentrer et de garder en mémoire les tâches et perspectives principales. Probablement, le plus grand obstacle à la progression des technologies modernes et au développement est constitué par les technologies de l'information, qui apportent à la fois des bienfaits et des dangers. De nos jours, la majorité d'entre nous passe une grande partie de son temps sur Internet sans y réfléchir. Et à ce moment-là, des centaines, voire des milliers d'entreprises dans le monde recueillent discrètement des informations sur nous. Elles enregistrent nos noms, nos localisations, nos habitudes de navigation, notre historique de recherche, tout ce qui leur permet d'établir des profils détaillés de chaque individu. Ces profils ne restent pas inutilisés. Ils sont exploités par les annonceurs pour créer des publicités ciblées, qui reflètent au plus près les intérêts et préférences de chaque utilisateur. Grâce à cela, un grand nombre de publicités gênantes apparaissent à l'écran, capables de distraire et de manipuler l'attention. Dans le pire des cas, ces données tombent entre de mauvaises mains, qui les utilisent pour escroquer, faire du chantage ou voler. Aujourd'hui, c'est précisément pour cette raison qu'existe l'un des services les plus connus en matière de protection des informations personnelles, la société Incogni. Sa mission est de supprimer automatiquement vos données personnelles des sources en ligne
où vous ne pouvez pas les contrôler, afin de vous protéger d'une collecte excessive et d'une utilisation abusive de vos informations personnelles. Les entreprises modernes, agissant en tant qu'intermédiaires dans l'échange de données, appelés courtiers en information, ainsi que les sites destinés à rechercher des personnes et divers annuaires peu fiables qui vendent vos données privées comme un produit, représentent une menace sérieuse pour la confidentialité. Ces structures collectent, stockent et transmettent des informations vous concernant dans le seul but de faire du profit. Cependant, la loi stipule que tous ces soi-disant intermédiaires de données sont obligés, sur demande du propriétaire, de supprimer toute information personnelle le concernant de leur base. Mais l'exécution de cette demande est souvent un processus difficile et long, pouvant durer des semaines, des mois ou même des années. Dans ce cas, tenter soi-même de faire supprimer ces données n'est pas une tâche simple, qui demande beaucoup de temps et d'efforts. Pourtant, il existe une solution qui dispense de participation continue, le service Incogni. Il assure une surveillance automatique et constante de vos informations, envoyant régulièrement des demandes de suppression et garantissant que vos données n'entrent pas en possession de personnes mal intentionnées ou de hackers. De plus, l'équipe d'Incogni a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité, la possibilité de supprimer individuellement des liens spécifiques liés à votre nom. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver en ligne un site où vos informations personnelles sont publiées, de copier ce lien, et les spécialistes du service s'occuperont de sa suppression, même si ce site n'est pas inclus dans le réseau automatique de leur système. En résultat, vous bénéficiez d'une opportunité unique de réduire considérablement le bruit informationnel et de protéger votre vie privée. Si vous souhaitez vous débarrasser de l'une des sources de préoccupation les plus insidieuses et dangereuses dans l'espace numérique et reprendre le contrôle de vos données personnelles, il est conseillé de visiter le site incogni.com/aperturedeal. Vous y trouverez une offre spéciale. En utilisant le code promo QUOTE9, vous bénéficierez d'une réduction de 60% sur le plan annuel. Et maintenant, pour revenir au sujet, parlons de la consommation d'énergie. La vie, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'humains, nécessite inévitablement un apport constant en énergie pour lutter contre l'entropie. L'entropie est la tendance naturelle des systèmes à la destruction, à la dégradation de l'ordre. Si l'on laisse le système sans intervention, les structures se décomposeront avec le temps, la chaleur accumulée à l'intérieur se dissiperont, et les propriétés organisées complexes se désintégreront. En général, l'univers lui-même tend vers l'équilibre ou l'homogénéité. Avec le temps, tout devient plus uniforme, chaotique et désordonné. Cependant, les êtres vivants, qu'ils soient humains ou d'une autre nature, constituent une exception à cette règle générale. Contrairement à la tendance naturelle à la dégradation, la vie, en essence, exige le contraire. Elle nécessite le maintien de l'ordre et des structures, des corrections et restaurations constantes des dommages, la régulation de la température et la conservation de l'information. Tout cela est impossible sans un apport d'énergie continue. Dès que le flux d'énergie s'interrompt, l'organisme commence lentement à se décomposer. L'ordre existant disparaît, cédant la place à une chimie fondamentale et à des processus naturels de dégradation. Plus la vie devient complexe, plus elle nécessite d'énergie pour maintenir son fragile équilibre. Une petite bactérie consomme bien moins d'énergie qu'un cerveau humain. Et pour soutenir le fonctionnement d'une civilisation entière, comptant des milliards de personnes, il faut de ressources en quantité exponentielle. À mesure que la population augmente et que la technologie progresse, la demande en énergie s'accroît. Dans l'agriculture, l'industrie, le transport, les centres de données et la production, dans tous ces domaines, la transformation de l'énergie d'un état à un autre joue un rôle clé. Selon la loi de la conservation de l'énergie, celle-ci ne disparaît pas. Elle ne fait que changer de forme, passant d'un type à un autre, que ce soit de l'électricité, de la chaleur, de l'énergie mécanique ou chimique. Mais à chaque transformation, le niveau d'entropie dans le système augmente, entraînant une perte d'organisation et provoquant des effets destructeurs pour le monde environnant. Dans ce processus, l'homme laisse derrière lui une empreinte significative. Par exemple, la déforestation pour construire des habitations, produire du bois de chauffage ou agrandir les terres agricoles détruit des arbres,
qui sont d'excellents filtres naturels. Ils transforment le dioxyde de carbone en oxygène. Un tel dommage impacte directement l'atmosphère et le climat de la planète, amplifiant le réchauffement climatique. De même, la surpêche, notamment de certaines espèces, déséquilibre des écosystèmes entiers. Les autres espèces, libérées de la pression constante des prédateurs, se reproduisent rapidement et accaparent les ressources, conduisant à leur épuisement, voire leur disparition avec le temps. En conséquence, de nouveaux déséquilibres apparaissent dans la nature. Certaines espèces souffrent, d'autres consomment les ressources à un rythme trop élevé et commencent à disparaître, ce qui déclenche une réaction en chaîne de perturbations dans les systèmes globaux. L'utilisation du pétrole et du gaz naturel contribue aux émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, renforçant l'effet de serre et augmentant la température globale. L'augmentation de la température rend le milieu plus hostile aux organismes vivants. Il est important de comprendre que ce n'est pas nécessairement une problématique exclusivement liée à l'activité humaine. Il se pourrait que ce soit une sorte de grand filtre, une manifestation inévitable des lois de la thermodynamique. Lorsqu'une espèce atteint un certain niveau de développement et de domination dans son environnement, elle doit consommer d'énormes quantités d'énergie, ce qui finit par déséquilibrer les systèmes qui soutenaient auparavant sa survie. Quoi qu'il en soit, toute cette chaîne d'événements montre que la vie et son évolution existent dans une interaction constante avec les lois de l'environnement, engendrant souvent des conséquences qui mettent en péril la possibilité même de leur existence. Dans la nature, on peut observer l'application de ce principe à une moindre échelle, dans l'activité des êtres vivants et leurs interactions avec leur milieu. Par exemple, les castors, qui représentent un modèle étonnant d'ingénierie et d'impact sur l'écosystème, sont capables de modeler leur habitat de manière autonome. Ils abattent des arbres, construisent des barrages qui créent des zones inondées. Ces inondations, dans des conditions naturelles, font partie de l'équilibre écologique, car les écosystèmes locaux s'adaptent aux ouvrages des castors en les percevant comme un élément naturel de leur environnement. Ainsi, dans leurs habitats natals, forêts, vallées fluviales et marais humides, leur activité devient une partie intégrante de la dynamique naturelle, et les systèmes environnants s'adaptent de manière stable à ces nouvelles conditions. Cependant, lorsque de telles actions surviennent sur des territoires où ces changements écologiques ne sont pas pris en compte ou sont perçus comme étrangers, elles peuvent entraîner des conséquences catastrophiques. Dans ces cas, la construction de barrages et la modification des flux d'eau par les castors sont destructrices pour les forêts locales et les systèmes aquatiques, provoquant de fortes discontinuités écologiques. En Amérique du Sud, par exemple, la présence de castors dans des zones où poussaient auparavant de riches forêts de quercus sur l'archipel de Tierra del Fuego a presque entièrement détruit ces écosystèmes forestiers uniques. Dans ces circonstances, l'activité de ces animaux a conduit à l'extinction de ces écosystèmes forestiers et a gravement perturbé l'équilibre des réseaux hydriques locaux. Imaginez maintenant que ce même principe se généralise à l'échelle cosmique, à celle des planètes. Si une civilisation existe, capable de modifier radicalement sa conception du monde et de transformer une planète selon ses besoins, il est tout à fait possible qu'avec le temps, ces efforts dépassent les limites critiques de stabilité de cet environnement. En fin de compte, la planète devient victime de ses propres tentatives de développement. Non pas parce que les initiateurs de ces transformations étaient malveillants ou ignorants, mais parce que telle est la nature du processus de croissance et de progrès. Si ce modèle est universel, alors il est possible que de nombreuses espèces intelligentes soient confrontées à la même problématique. Leurs besoins énergétiques dépassent celles des ressources planétaires disponibles, et leurs tentatives pour se nourrir provoquent la dégradation de leur environnement. Il est tout à fait possible que leur disparition ne soit pas causée par une guerre mondiale ou par des conflits technologiques déchaînés. Peut-être qu'ils disparaissent simplement parce qu'ils transforment leur berceau en une zone de surchauffe, la rendant invivable pour la poursuite de leur existence. C'est ainsi que se formule le concept selon lequel le grand filtre n'est pas nécessairement une catastrophe éclatante et explosive, comme dans les scènes de science-fiction, mais plutôt un piège progressif et lent, inhérent à la seconde loi de la thermodynamique. C'est une étape où, en cherchant à instaurer l'ordre, la conscience engendre également le chaos. Un chaos si puissant et destructeur que les conditions nécessaires à sa propre survie commencent à disparaître irréversiblement. Et si cela est vrai,
alors le mystère de l'univers et son silence après le contact ne seraient pas si énigmatiques. Il se pourrait que l'absence de rétroaction provienne simplement du fait que les civilisations intelligentes ne meurent pas à cause d'explosions soudaines et dramatiques, mais à mesure que leurs efforts de développement entraînent un appauvrissement progressif, mais fatal, de leur environnement. Mais il existe aussi une autre menace importante, l'aspect technologique, qui pourrait à terme conduire à des événements beaucoup plus soudains et dévastateurs. La technologie a joué un rôle colossal dans l'évolution de l'humanité et l'expansion de ses capacités. Elle a rendu l'agriculture plus productive et durable, permis aux hommes de voyager à travers les océans et les continents, relier différentes civilisations par le biais du commerce, du partage des connaissances et de la communication. L'invention du téléphone a réduit la distance entre les personnes à presque nulle, et le développement des technologies informatiques, Internet, a brisé les frontières temporelles, permettant à l'information de se déplacer instantanément à travers la planète. Grâce à la technologie, l'esprit humain a obtenu un outil puissant pour accélérer son développement, augmenter ses possibilités et étendre son espace vital. Cependant, il est important de se rappeler que le renforcement des capacités s'accompagne également d'une responsabilité accrue et de risques. Les mêmes réalisations qui aident à construire l'infrastructure peuvent aussi servir à la détruire. La compréhension scientifique de l'énergie atomique, ouverte à des fins constructives, donne aussi la possibilité de la détruire à des fins militaires. Plus une civilisation devient avancée, plus ses outils le deviennent aussi. Et les outils puissants sont rarement neutres. Ils peuvent devenir aussi bien un moyen de progrès qu'une arme de destruction. Outre les problèmes écologiques liés à l'accélération des besoins énergétiques de la civilisation, d'autres menaces planent dans le domaine technologique, telles que des ombres sombres qui pèsent sur l'homme. La première d'entre elles, sans aucun doute, est la guerre et l'armement. Supposant que des civilisations extraterrestres potentielles leur ressemblent quelque peu, leur structure sociale, leur évolution et leur développement technologique, orientés vers la défense ou l'attaque, deviennent particulièrement cruciaux. En général, les groupes qui créent de telles civilisations développent la compétition, en percevant une menace de la part d'autres groupes ou tribus. Ils désignent des ennemis, des alliés et des neutres. Et pour se protéger ou gagner une guerre, ils commencent à accroître rapidement le niveau de leur technologie militaire. Dans l'histoire de l'humanité, c'est ainsi que sont apparues de nombreuses premières idées sur la conquête de l'espace, comme un moyen de démontrer leur puissance, d'être les premiers à atteindre la Lune, ou à envoyer un homme au-delà de l'orbite terrestre. Cependant, en pratique, la lutte pour la supériorité prend souvent la forme de conflits armés de masse, où sont créées des armes de plus en plus efficaces et destructrices. Les premières armées consolidèrent leur position sur le champ de bataille, en complexifiant et modernisant sans cesse leur matériel de guerre. Ainsi, par exemple, l'artillerie du siècle passé a détruit de nombreuses lignes de défense, éliminant totalement la force vivante de l'ennemi. De manière générale, on peut dire que le développement des armements constitue l'un des piliers de l'escalade du progrès technologique, le rendant à la fois un outil puissant de défense et une menace pour la survie de civilisations entières. Mais l'aspect le plus significatif est que c'est précisément la bombe atomique qui a conduit un pays à un état de vulnérabilité grave, libérant des souffrances et des destructions terrifiantes, difficilement décrivables, qu'elle a apportées à sa population. La puissance de cette arme s'est révélée si destructrice que les 2 bombes larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki sont restées les dernières frappes majeures de ce genre jamais appliquées à l'homme. Depuis lors, l'humanité vit dans un état de peur constante, bien que réprimée, craignant que des versions plus modernes et perfectionnées des armes nucléaires ne provoquent une guerre nucléaire totale. Un conflit à grande échelle susceptible de détruire toute vie sur la planète. En raison de cette peur, nous nous retrouvons au bord de l'annihilation totale de l'espèce Homo sapiens, ce qui met en évidence la profonde dangerosité de cette course aux armements et la crise dont il semble presque impossible de sortir sans perte. Compte tenu de toutes les situations périlleuses dans lesquelles l'humanité s'est trouvée durant la guerre froide, il est étonnant que nous ayons réussi à éviter une catastrophe liée au conflit nucléaire. Peut-être que la chance n'était pas de notre côté, et que nous n'étions pas aussi chanceux que nous l'avons été, évitant ainsi ce qui aurait pu arriver. Reste la question,
Des civilisations extraterrestres plus avancées auraient-elles pu survivre à une telle menace? Et sommes-nous vraiment si chanceux d'avoir évité la catastrophe à la fois à court et à long terme? Peut-être que la vie intelligente ailleurs dans l'univers ne développe pas de tribus ou d'États hostiles et avancés comme les nôtres. Tout pourrait tenir à l'unicité de notre cheminement évolutif, à certaines particularités qui ont conduit la société humaine à se former de cette manière plutôt qu'une autre. Les humains sont nés et ont évolué dans de petits groupements qui se battent pour posséder un territoire, chercher de la nourriture et attirer des partenaires attrayants. Le travail collectif au sein de ces groupes augmentait considérablement les chances de survie, tout en renforçant la suspicion et la méfiance envers les étrangers. Ainsi, le tribalisme, la tendance à diviser tout le monde en « nôtre » et « pas nôtre », pourrait ne pas être une caractéristique universelle de la raison dans l'univers, mais plutôt une curiosité de notre développement historique et évolutionnaire spécifique. Vivre dans un monde où d'autres formes de vie intelligentes ne divisent pas leurs membres et les étrangers selon d'anciens modèles de lutte et de compétition n'est peut-être pas une nécessité absolue. Il est tout à fait probable qu'une autre forme d'intelligence se développe selon une voie différente de la nôtre et ne se délite donc pas en nations, idéologies ou factions rivales, armées d'armes capables de détruire la planète. Cette idée, que le danger de conflits internes constitue une cause fondamentale de la destruction des civilisations, est depuis longtemps un thème populaire en science-fiction et en littérature fantaisiste. Dans les récits légendaires de mondes artificiels, on décrit des civilisations avancées unies par un but commun, où les désaccords et conflits internes sont complètement éliminés grâce à une conscience collective. Par exemple, dans l'émission populaire Quote 12, on explore le concept d'une civilisation extraterrestre proposant aux humains un don de connexion mentale, la dissolution de l'individualité dans une conscience commune, où toute personnalité n'est plus qu'une partie d'un grand collectif. Mais cette idée ne naît pas de nulle part. Déjà aujourd'hui, sur Terre, on observe des êtres dont le comportement rappelle la fusion d'individus en une seule entité, que l'on peut considérer comme un précurseur de l'esprit Hive. L'exemple le plus marquant est celui des abeilles, souvent utilisé pour illustrer ce phénomène. Une abeille est une créature très faible et presque vulnérable, mais collectivement, sa colonie agit comme un super-organisme. Toute l'information circule rapidement à l'intérieur de la ruche grâce à des danses et à des substances chimiques, des phéromones. Le rôle de chacun est distribué de façon à ce que chaque individu remplisse une fonction précise, et les décisions concernant le travail, les déplacements, la défense et le contrôle de la température sont prises collectivement, non de manière centralisée. La colonie régule la température, répartit les responsabilités et se protège comme un seul organisme, composé de centaines de milliers de pièces mobiles travaillant en harmonie. De même, les colonies de fourmis fonctionnent. Certaines cultivent des champignons, d'autres déploient des guerres organisées contre leurs voisins. À première vue, ce sont des organismes simples et vulnérables, mais en agissant de concert, ils deviennent un système incroyablement complexe et efficace. Si une espèce dotée d'un haut niveau d'intelligence possédait déjà une communication interne et une coopération différente de celle des humains, son développement pourrait beaucoup diverger d'une autre. Les conflits internes dans une telle société seraient probablement minimaux, voire inexistants. Dans ce cas, la course aux armements, l'escalade de la tension et tout ce qui concerne la compétition militaire pourrait ne jamais voir le jour. Tout l'investissement en énergie et en ressources que nous consacrons aujourd'hui à la course aux armements et aux conflits militaires pourrait être entièrement dirigé vers la recherche, l'exploration des régions inexplorées de l'espace, le développement technologique ou la résolution des problèmes écologiques. Dans une telle civilisation, les étapes de destruction technologique totale liées aux guerres et aux catastrophes planétaires ne seraient pas inévitables. Cela indique que le chemin de développement pourrait prendre une toute autre orientation, où les affrontements et les désaccords ne deviendraient pas une étape menant à la destruction. Cependant, il faut garder à l'esprit que cette perspective comporte aussi une face opposée. La possibilité pour une civilisation de se développer sans conflit interne ni lutte armée est une hypothèse qui, à la fois, rassure et inquiète. En effet,
Tout dans notre réalité montre que la société humaine a tendance à se diviser, à faire preuve de concurrence et à créer des armes capables de détruire tout vivant. Par conséquent, le chemin emprunté par l'humanité et son évolution n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires, mais une interaction complexe de nombreux facteurs, et rien ne garantit que de tels scénarios deviendront une réalité. La question de l'avenir et de la possibilité d'éviter la catastrophe reste ouverte, dépendant à la fois de l'évolution intérieure de la conscience et des circonstances extérieures. Il est tout à fait envisageable qu'une civilisation dotée d'un haut degré de cohésion interne et d'harmonie extérieure puisse se retrouver privée de certaines forces motrices qui suscitent une progression technologique rapide. Le véritable développement des sciences humaines, des réalisations en ingénierie et en innovation, est souvent alimenté par des contradictions, la compétition, la peur et les rivalités géopolitiques. Ce sont précisément ces facteurs qui, en général, stimulent un progrès accéléré dans la maîtrise de nouvelles technologies et l'élargissement des horizons. Par exemple, la course à l'espace, cette compétition entre superpuissances, n'a pas commencé par pure curiosité et désir d'explorer l'immensité de l'univers, mais par une rivalité intense et souvent même une confrontation entre États puissants. Si l'on imagine une société où toutes les formes de conflit, de désaccord et de compétition seraient éliminées, il est possible que celle-ci perde aussi le sentiment d'urgence à étendre ses frontières au-delà de sa planète natale. Une telle civilisation pourrait probablement exister de manière stable sur sa planète d'origine indéfiniment, sans se détruire ni aspirer à des ambitions cosmiques. Dans ce cas, l'univers semblerait rester dans un silence mort, non pas parce que toutes les formes de vie intelligentes auraient disparu, mais parce qu'elles cesseraient tout simplement de ressentir le besoin de quitter leur foyer pour rechercher de nouveaux horizons ou étendre leur influence. Une telle possibilité évoque une réflexion inquiétante. La principale barrière au développement ne serait-elle pas l'immobilisme plutôt que l'autodestruction ? Un état où l'intelligence atteint une certaine stabilité, mais ne fait jamais de saut déterminant en avant, ne franchit pas cette frontière critique, ouvrant ainsi la voie à des changements à l'échelle galactique. Et si c'était le cas, alors nos traits et faiblesses humains, façonnés par la nature, pourraient à la fois représenter nos plus grandes vulnérabilités et être ce qui nous pousse néanmoins à avancer. Ces instincts, qui favorisent la division et créent des barrières internes, peuvent en même temps devenir la force motrice derrière la création de fusées et de nouvelles technologies. Voilà le paradoxe de la nature humaine. Précisément ces traits qui nous divisent et provoquent des conflits sont souvent aussi ceux qui nous incitent à de grandes découvertes et innovations techniques. Mais parallèlement, une autre menace potentielle, issue du progrès technologique, pourrait détruire totalement la société humaine. Et cette menace, autrefois reléguée à la science-fiction, devient ces dernières années de plus en plus tangible. Il s'agit du développement de l'intelligence artificielle. Contrairement aux armes nucléaires, qui menacent par la haine, la rivalité et l'agression militaire, l'intelligence artificielle pourrait s'avérer dangereuse sans ces facteurs. Elle naît du processus d'optimisation et d'automatisation, de la volonté d'automatiser non seulement les actions physiques, mais aussi les processus de pensée, les fonctions intellectuelles. Sur le plan fondamental, l'intelligence artificielle transforme déjà activement l'univers intérieur de l'homme et la structure de la société. Elle commence à influencer le bien-être psychologique des individus, provoquant parfois troubles et crises. Les modèles linguistiques modernes, tels que les grands modèles de langage capables de communiquer, écrire et générer des textes, peuvent en effet confirmer, renforcer ou même co-créer des signes de psychose. Ils créent notamment un environnement favorable à la formation et à la consolidation d'illusions, ou, plus précisément, d'idées obsédantes. Pour les personnes vulnérables et particulièrement fragiles, ces systèmes conçus pour apporter de l'aide peuvent involontairement renforcer des convictions obsessionnelles ou des états paranoïdaux. Ce phénomène ne doit pas être considéré comme une manifestation de mauvaises intentions de la part des créateurs ou développeurs, mais plutôt comme une discordance entre des algorithmes de calcul basés sur la détection de régularités statistiques et la structure psychologique fragile du cerveau humain. À titre d'exemple, il suffit de citer des situations où une personne se persuade d'avoir découvert une vérité secrète, qui n'est en réalité qu'un produit d'illusion
ou de pure invention, créée par l'intelligence artificielle, ou, plus précisément, par un système qu'elle a lui-même conçu. Sur un plan plus large, le développement de l'intelligence artificielle représente une menace grave pour la stabilité économique. Si l'intelligence devient facilement accessible et massivement évolutive, sans presque aucune limite, la valeur de l'esprit humain et du travail mental, une forme particulière de travail liée à l'analyse, à la créativité et à la prise de décision, pourrait considérablement diminuer. Dans ce cas, il est tout à fait envisageable que de nombreux métiers traditionnels du monde moderne, en particulier ceux liés à l'activité intellectuelle, disparaissent au cours des prochaines décennies. Les sociétés fondées sur l'idée que l'emploi constitue une source de revenus et une identité sociale risquent de subir de graves perturbations, voire des destructions profondes. Tout cela dépendra de l'évolution de l'attitude envers le travail en général et de la façon dont les gouvernements et les institutions sociales réagiront face à cette avancée technologique. Les conséquences potentielles pourraient être catastrophiques, entraînant des troubles sociaux majeurs et des conflits civils. Imaginer un scénario où tout cela dégénère dans le chaos est difficile, mais il ne faut pas exclure que les conséquences puissent être très graves. De plus, il existe un aspect supplémentaire de danger lié au développement des systèmes hyper intelligents, l'intelligence artificielle ultra performante ou, comme on la nomme, le super-intelligence artificielle ou super-raisonnement artificiel. Presque toutes les entreprises impliquées dans la recherche en intelligence artificielle rivalisent actuellement pour créer un système surpassant l'humain en termes d'intelligence et de capacité. Un tel système, doté de la capacité d'apprentissage autonome et d'amélioration continue, pourrait évoluer et s'améliorer sans limite, offrant à l'humanité des possibilités étonnantes ainsi que des menaces profondes. Un seul de ces aspects pourrait paraître moins inquiétant si l'on n'avait pas de preuves convaincantes que l'intelligence artificielle dans toutes ses formes tend à aller à l'encontre des intérêts de l'homme. Il a été plusieurs fois constaté que, lorsqu'il se sent menacé d'extinction, l'IA n'hésite pas à user du chantage, ou même tenter de fuir lorsqu'elle perçoit un danger d'être désactivé ou supprimé. Imaginez un système plus puissant, dépassant largement en capacité n'importe quelle organisation ou institution humaine, fonctionnant à des vitesses numériques ultra rapides et capable d'améliorer sa propre conception en boucle. Même en imaginant brièvement que les objectifs d'un tel système puissent avoir une légère tendance à s'écarter de la préservation de la vie et du bien-être humain, les conséquences de ces divergences inadmissibles pourraient devenir irréversibles et catastrophiques. En effet, une superintelligence n'aurait pas besoin d'être hostile pour devenir un filtre redoutable, susceptible de devenir une menace pour la civilisation humaine. La caractéristique la plus appropriée pour décrire un tel scénario est l'indifférence. Et si, contrairement à la guerre nucléaire, à laquelle il serait théoriquement encore possible de faire face en laissant des survivants dans des abris à travers le monde, un agent artificiel très avancé, intégré à l'infrastructure globale, pouvait simultanément agir sur et contrôler tous les systèmes en même temps. Les institutions financières, les réseaux énergétiques, les moyens de communication, les mécanismes de défense, tout cela devient une cible pour une intelligence artificielle hautement développée. Plus nous intégrons profondément et étroitement l'intelligence artificielle dans le fondement de notre civilisation, plus elle acquiert d'influence et de contrôle sur notre destin. En fin de compte, toute espèce suffisamment avancée finit tôt ou tard par tenter de créer des intelligences supérieures à elle-même. C'est une voie naturelle pour le développement des outils. Et en fait, le superintelligence artificielle devient presque une étape universelle de l'évolution technologique. Si toutefois les tentatives pour aligner les objectifs de l'intelligence artificielle avec ceux de l'humain se révèlent extrêmement difficiles ou même impossibles, cette étape pourrait constituer le candidat principal à la fonction de ce que l'on nomme le code 13, sévère et irréversible. Il devient de plus en plus probable que les civilisations, qu'il s'agisse de nos ancêtres ou de futures formes de vie intelligentes, ne s'autodétruisent pas nécessairement par malveillance ou colère. Elles pourraient simplement créer quelque chose de plus intelligent et compétent qu'elles-mêmes, puis lui confier discrètement la gestion de leur avenir. Dans ce cas, le silence qui règne dans l'univers pourrait s'expliquer non seulement par la conséquence de conflits nucléaires dévastateurs,
mais aussi, et peut-être surtout, par le remplacement progressif des civilisations par d'autres, plus avancées et capables. Quels que soient les mécanismes précis, le développement technologique comporte toujours des menaces pour l'existence bien avant qu'une civilisation atteigne les voies interstellaires. Même si l'humanité parvient à survivre à des conflits nucléaires locaux et à reconstituer ses pertes en quelques centaines d'années, cela ne suffira pas à écarter tout danger. Si une intelligence artificielle avancée, intégrée au système planétaire, échappait à tout contrôle, elle pourrait définitivement fermer le chapitre de l'histoire humaine. Pourtant, même cette menace apparemment insurmontable ne pourrait pas être la barrière ultime. Il existe un autre facteur, longtemps tabou, quelque chose de très évident, mais rarement exprimé à voix haute. C'est la politique. Elle constitue souvent la principale limite à la volonté d'une civilisation de s'étendre au-delà de sa planète natale. Dans la perception moderne, le progrès technologique est presque la seule barrière à la conquête des étoiles. Mais si les lois de la physique permettent de franchir la gravité et d'atteindre l'espace interstellaire, et si l'autodestruction semble évitable, il en reste une autre, beaucoup plus silencieuse et cachée. C'est la motivation. Qu'est-ce qui pousse une civilisation à sortir de sa planète? Dans l'histoire humaine, les avancées technologiques majeures ne sont pas toujours nées d'une simple curiosité ou d'un intérêt scientifique. Dans la plupart des cas, cela résultait d'un combat pour le pouvoir, d'ambitions géopolitiques ou de la nécessité de renforcer leur position sur la scène mondiale. En particulier, la course à l'espace du XXe siècle a atteint son apogée précisément parce que les États, principalement les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, rivalisaient pour prendre le leadership et dominer. Cette concurrence créait une urgence particulière et stimula d'importants investissements. La mobilisation de ressources, la résolution de défis complexes et une augmentation des risques. Ainsi, ce sont précisément la politique et la rivalité qui deviennent les moteurs capables de stimuler le progrès technologique et l'expansion des frontières de la civilisation humaine. Les fusées spatiales n'étaient pas seulement destinées à élargir le champ de la connaissance humaine, explorer l'inconnu ou ouvrir de nouveaux horizons dans l'immense univers. Elles servaient aussi de démonstration de puissance et de domination, car le lancement de technologies aussi complexes et coûteuses constitue une manifestation de puissance et de supériorité symbolique. Ironiquement, ce sont justement les conflits et contradictions internes à la société humaine qui, en fin de compte, nous ont poussés à réfléchir à l'espace, à ces recoins auxquels nous ne prêtions même pas attention auparavant. Plus nous nous battions et rivalisions sur Terre, plus le besoin de découvrir de nouveaux horizons et de relever de nouveaux défis devenait pressant. Cependant, ces mêmes civilisations intelligentes, si elles existent, suivront-elles nécessairement la même voie? Peut-être que leurs caractéristiques historiques et culturelles n'impliquent pas l'émergence de États concurrents, de blocs idéologiques ou de courses aux armements. De plus, leur société pourrait être plus solidement unie, interne stable, et ainsi ne pas ressentir les mêmes stimuli à une expansion à grande échelle que pousse l'homme. En effet, des projets tels que les voyages interstellaires exigent une coordination colossale et des coûts importants. Ils nécessitent non seulement une perfection technologique, mais aussi une entente collective sur le fait que l'atteinte des étoiles vaut tous les efforts et sacrifices. Dans ce cas, une question difficile se pose. Ces civilisations sont-elles prêtes à s'unir pour réaliser ce grand objectif? Sont-elles prêtes à accepter qu'au nom de la connaissance, du progrès et de l'expansion, elles doivent renoncer à leur confort ou à leurs ambitions à l'intérieur de leurs propres frontières? À l'avenir, un mouvement interstellaire de grande envergure serait impossible sans confiance et consensus à l'échelle de toute la société. Et cela n'est pas une garantie de leur apparition, car peut-être que la véritable raison de l'absence de contact avec des formes de vie intelligentes réside justement dans l'absence d'un désir commun de conquête de nouveaux mondes. Que se passerait-il si l'objectif du développement d'une autre civilisation ne consistait pas à s'étendre, mais à s'améliorer intérieurement? Peut-être que certaines entités intelligentes atteignent un niveau de maturité technologique et décident ensuite tout simplement de s'arrêter. Ont-elles besoin de tout ce qui est nécessaire pour des voyages interstellaires? Choisiraient-elles comme valeur principale des mondes virtuels qui permettent de ressentir plaisir et sensations complètes
sans déplacements multiples et dangereux dans l'espace? Imaginez une société centrée sur le développement personnel, l'art et l'exploration intérieure, plutôt que sur la conquête de nouvelles planètes et systèmes. De telles civilisations pourraient stabiliser leur population et leur consommation d'énergie à un niveau qui permettrait de préserver la durabilité des ressources, évitant ainsi la nécessité de coloniser d'autres mondes. Elles pourraient vivre en harmonie avec la nature et leurs propres capacités, sans ressentir le besoin de s'étendre au-delà de leur système. Notez, ces mondes seraient presque invisibles depuis l'espace extérieur. Il n'y aurait pas de vastes structures illuminées ou d'empires planétaires, pas de signatures technologiques brillantes dans l'obscurité des galaxies, ni de signaux envoyés capables d'attirer notre attention à des millions d'années-lumière. Ces civilisations resteraient probablement silencieuses, cachées dans leur harmonie intérieure et leur équilibre. Semblables à une mer calme, où l'on ne perçoit rien tant que l'on ne regarde pas directement dans l'eau. De plus, il existe une hypothèse selon laquelle la curiosité et le désir de connaissance ne seraient pas universels en soi. Peut-être que le désir de percer les mystères de l'univers n'est pas une caractéristique inhérente à toutes les formes de vie intelligentes, mais le produit de conditions particulières dans lesquelles se développent les civilisations. Certaines espèces pourraient être tellement concentrées sur la lutte pour leur survie ou leur sécurité qu'elles considèrent l'expansion et l'exploration de nouveaux horizons comme étrangères ou non pertinentes. D'autres pourraient atteindre un tel niveau de stabilité que le besoin d'expansion disparaît complètement. On considère souvent que c'est l'esprit humain qui cherche naturellement une croissance et un développement extérieur, une exploration de territoires inconnus. Mais c'est une hypothèse très subjective et, d'un point de vue donné, anthropocentrique. Notre aspiration à avancer est déterminée non seulement par la nature de la raison, mais aussi par l'histoire spécifique de notre civilisation, par les conditions créées par notre culture, notre économie, la lutte pour les ressources et le pouvoir. Dans un contexte où ces pressions s'atténuent ou disparaissent, le chemin du développement pourrait changer radicalement. En d'autres termes, les conditions sociopolitiques peuvent agir comme un filtre, qui ne détruit pas une civilisation, mais lui impose plutôt des limites et définit des cadres. Il est possible qu'une espèce intelligente puisse exister pendant des millions d'années sur sa planète, sans tenter une seule fois de traverser l'espace interstellaire. Peut-être qu'elle n'enverra jamais de signaux suffisamment puissants ou ingénieux pour être détectés à des millions d'années-lumière. Alors, l'univers pourrait être rempli de tels corps qui ne cherchent absolument pas le contact, n'affichent aucun intérêt pour le monde extérieur et préfèrent rester dans le silence et la tranquillité. Dans ce cas, le principal Quote 14 ne serait pas une catastrophe ou un danger d'extinction, mais simplement la limitation des buts et des ambitions. C'est une sorte de plafond aux possibilités que la civilisation, ou même toute forme de vie intelligente, se fixe. Et c'est là une énigme tout aussi grande que les dangers liés à l'extinction ou aux catastrophes cosmiques. Il est assez inquiétant de réaliser que cette possibilité, une existence silencieuse, insensible, pourrait être la plus réaliste. En fait, elle pourrait même être plus redoutable que l'idée d'une extermination massive ou d'un conflit hypothétique. Cela indique que le silence et l'absence de signaux ne résultent pas nécessairement d'une tragédie. Plutôt, ils peuvent refléter un choix, une décision délibérée de laisser les choses telles qu'elles sont. Alors se pose une question cruciale. Qu'est-ce que cela dit de nous, de notre inévitable désir d'expansion, de notre aspiration irrépressible à pénétrer de nouveaux domaines, à explorer et à conquérir? Peut-on concevoir une véritable harmonie et autonomie qui ne soit pas liée à une progression infinie? Et si la majorité des civilisations intelligentes préfèrent effectivement rester dans leur propre cosmos, que nous enseigne cela? Qu'est-ce que cela révèle sur la nature de l'intelligence et nos propres ambitions? Malheureusement, il existe une autre idée, pas très optimiste, qu'il serait utile d'examiner. En parler peut être difficile et très triste, car tout ce sujet semble priver notre quête des étoiles et nos rêves d'avenir cosmique de leur sens. En réalité, il se peut qu'il n'existe pas de mystérieux et terrifiant diviseur, souvent appelé le grand filtre, tel qu'on le perçoit fréquemment. Peut-être le fait est-il simplement que la colonisation de l'espace est en principe inaccessible à toute civilisation intelligente,
même la plus avancée. La étoile la plus proche de la Terre, Alpha Centauri, se trouve à environ 3 années-lumière. Cela peut sembler proche, mais il faut comprendre que la lumière se déplace à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde et qu'il faut un peu plus de 4 ans pour atteindre Alpha Centauri. Quant à nos engins spatiaux actuels, parmi les plus rapides jamais construits, le trajet prendrait des dizaines de milliers d'années, voire plus. L'espace entre les étoiles est véritablement immense et d'une infinie cruauté. Pour rendre la migration interstellaire possible et réaliste, une civilisation devrait développer des technologies permettant de se rapprocher de la vitesse de la lumière. Cependant, comme le stipule la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, tout objet doté de masse nécessite de plus en plus d'énergie pour accélérer. Plus il approche de la vitesse de la lumière, plus l'énergie requise augmente, au point que, finalement, la quantité d'énergie nécessaire devient infinie. Ce concept d'infini n'est pas simplement un obstacle technique, mais une impossibilité physique. Et cette barrière, apparemment infranchissable, transforme radicalement notre conception des possibilités de voyages interstellaires. Nous pouvons envisager des vaisseaux générationnels humains où de nombreuses vies sont vécues au cours du voyage. Ou même imaginer des capsules de stase infinie, des biosystèmes congelés, dérivant entre les étoiles, soutenant la vie de manière stable. Mais toutes ces idées rencontrent d'énormes défis techniques et comportent des risques difficiles à concevoir. Dans le cadre de travaux théoriques, des tentatives ont également été faites pour proposer des moyens de contourner cette barrière physique. L'une de ces idées est le concept de courbure de flux, ou quote 15, qui, en théorie, permettrait de déformer l'espace-temps, compresser l'espace devant le vaisseau et l'étendre derrière, créant ainsi une bulle ou une enveloppe de bulles. Grâce à ce mécanisme hypothétique, le voyage deviendrait plus rapide que la lumière, sans violer ses propres limitations de vitesse locale. Cependant, la réalisation pratique d'une telle technologie serait aussi improbable que des coûts énergétiques insurmontables. Pour créer et maintenir une courbure de flux, il faudrait utiliser une matière exotique à énergie négative, dont l'existence ne repose sur aucune preuve directe. Les calculs mathématiques semblent très prometteurs, mais en réalité, cela paraît aussi fantasque qu'impossible, du moins dans un avenir proche. Et ce qui est intéressant, ces limitations ne semblent probablement pas être un problème exclusif à la science humaine. La loi de la physique paraît être aussi rigoureuse pour tout l'univers observable. Si la théorie de la relativité impose effectivement une limite universelle de vitesse, alors toutes les formes intelligentes, aussi avancées soit leur société technologique, se heurtent au même mur. Il est possible que de nombreuses civilisations, situées à plusieurs années-lumière de la Terre, aient déjà atteint le seuil de l'expansion de leur Soleil, construit des sondes d'observation, aspiré à explorer les étoiles voisines, et se soient arrêtées. Non pas parce qu'elles se sont détruites ou ont perdu le désir de progresser, ce n'est pas par manque d'ambition, mais parce que la structure même de l'univers est conçue de telle sorte que des îles de la raison sont séparées par des milliards de kilomètres d'océans infiniment vastes pour être traversés. Probablement, ce sont les coûts énergétiques nécessaires à la réalisation de cette technologie hypothétique qui constituent le filtre le plus puissant, empêchant la vie de se propager entre systèmes stellaires. Si tel est le cas, alors le grand filtre n'est pas un moment d'échec ou de défaillance, mais la nature même, la structure de la réalité. La vie peut prospérer sur des millions de planètes. La raison peut apparaître et perdurer longtemps. Des civilisations peuvent exister pendant des siècles, voire des millénaires, sans jamais dépasser ce barriéroi divin ou physique. Toute cette idée, qui semble presque incroyable, comme une leçon d'humilité, nous rappelle à quel point notre cosmos est vaste et mystérieux. Il se pourrait que c'est précisément dans cette impasse que se trouve l'une des révélations à la fois les plus majestueuses et les plus tragiques. Peut-être qu'aucune civilisation, même la plus avancée, ne pourra jamais franchir les frontières qui la séparent des autres mondes stellaires. Et cette pensée, sans doute, peut paraître la plus humble, mais aussi la plus instructive. Elle nous enseigne l'humilité face à l'ampleur de l'univers, et peut-être nous remplit d'un sentiment particulier de gratitude pour le fait que nous vivons ici et maintenant, malgré tout. Car cela implique que,
Peu importe à quel point une forme de vie devient évoluée, elle peut, en fin de compte, rester enfermée pour toujours dans sa planète natale, comme dans une cage, regardant constamment vers les étoiles lointaines, auxquelles elle ne pourra jamais accéder. De telles réflexions offrent à l'humanité une vision profonde et parfois assez inquiétante de le destin des êtres intelligents dans l'univers. Pourtant, il est possible qu'au cours des prochaines décennies, nous parvenions à recueillir des preuves supplémentaires qui nous aideront à déterminer quel est le (16) le plus significatif et le plus difficile à franchir sur la voie du développement de la vie intelligente. Il est important de souligner qu'il ne s'agit en aucun cas d'une compétition où quelqu'un veut ou peut (17), car l'idée même de comparer de tels obstacles paraît quelque peu étrange. Un aspect essentiel est que, en observant d'autres planètes, des mondes habitables, nous pouvons repérer des signes de vie, qu'il s'agisse de formes de vie très simples ou même de civilisations hautement développées utilisant des technologies avancées. Et quoi que nous découvrions, cette information dévoilera beaucoup de choses importantes sur la nature des fameux (18). En revanche, la simple détection de la vie, sous quelque forme que ce soit, serait une découverte incroyable, un événement qui changerait notre vision de l'univers et de notre place en son sein. Lors de la recherche de formes de vie extraterrestres, des agences spatiales comme la NASA ont élaboré un système de classification des planètes selon leur type, en les répartissant en 5 grandes catégories. La première regroupe les planètes dépourvues d'atmosphère, comme par exemple Mercure, qui correspond parfaitement à ce modèle. La deuxième catégorie concerne les planètes avec atmosphère, et où se produisent des processus de circulation d'air et de gaz à grande échelle, comme Mars, qui peut être classé dans cette catégorie 2. La troisième catégorie regroupe les planètes dotées d'une biosphère fine, comparable à notre foyer commun, la Terre, où existent des océans, la croûte terrestre et des habitants sous forme d'organismes unicellulaires. La quatrième catégorie inclut celles où commencent déjà à prospérer des formes de vie pluricellulaires et des organismes plus complexes, y compris des animaux et des plantes capables de former des écosystèmes complexes. La cinquième catégorie couvre les planètes où apparaît la -bas, quote, -bas, 19, -bas, quelque chose comme une atmosphère ou une lithosphère, mais entièrement composée de technologies, routes, bâtiments, usines, satellites et autres structures techniques. La Terre, dans le cadre de cette classification, est considérée comme un hybride entre la 4e et la 5e classe, car sa technosphère est à ses débuts et à peine discernable. Pour atteindre la 5e classe, l'humanité devra exploiter des sources d'énergie renouvelables stables tout en évitant l'autodestruction, car la réussite dans cette démarche est d'une importance cruciale. C'est pourquoi tous les espoirs sont placés dans la chance. Afin d'identifier les différents types de planètes, les scientifiques recherchent dans la galaxie les signes de biosignature et de technosignature. Plus le nombre de planètes évaluées sera élevé, plus nous pourrons positionner précisément le grand filtrage en termes d'importance et de difficulté. De plus, la présence de plusieurs échantillons permettra de tirer des conclusions plus solides. Si, en évaluant les mondes potentiellement habitables, nous constatons que la vie est relativement fréquente, alors que les civilisations technologiquement avancées sont très rares, cela indique que le grand filtre se trouve probablement derrière nous, dans le passé ou dans le présent. La situation sera particulièrement critique si l'on découvre que les planètes de 3e classe surpassent largement en nombre celles de 4e classe, ce qui suggérerait que les biosphères de formes de vie complexes sont beaucoup plus rares et que leur apparition constitue un événement exceptionnel, tandis que le seuil entre les organismes unicellulaires et les formes de vie complexes serait le plus difficile à franchir. De même, si les planètes de 4e classe sont bien plus nombreuses que celles de 5e, cela indiquerait que parvenir au stade de la technologie, par exemple la création d'une technosphère, constitue une étape rare et difficile, accessible seulement à quelques civilisations, et que le possible obstacle ou grand filtre, dans ce cas, se trouve devant elles. De telles circonstances laissent à penser que c'est à cette étape que la majorité des civilisations rencontrent des difficultés
qui les empêchent de devenir de véritables civilisations technologiques. En revanche, le grand nombre de planètes de 5e classe témoigne du fait que la transition vers un stade de développement avec une technosphère avancée est tout à fait envisageable et réalisable. Dès lors, il ne faut pas croire que notre évolution est condamnée à la stagnation ou à l'échec, avant même d'avoir atteint l'échelle et les technologies que nous rêvons de voir dans la science-fiction. En ce qui concerne les données concrètes, d'après la NASA, il est actuellement confirmé qu'il existe environ 6000 planètes en dehors de notre système solaire, dont une soixantaine se trouve dans la zone habitable, la région où les conditions pour la vie pourraient être optimales. Cela signifie que ces planètes ont une chance d'avoir une température adaptée à l'existence d'eau liquide, l'un des critères fondamentaux pour la vie. Cependant, la présence d'une température favorable ne garantit pas la présence de tous les éléments chimiques et composés nécessaires pour soutenir la vie. C'est précisément pour cette raison que l'astrobiologie mène activement des recherches, afin de comprendre dans quelle mesure ces planètes potentielles sont réellement propices à l'activité biologique. Lorsqu'on parle des technologies modernes, il convient de noter que le télescope James Webb est devenu l'un des outils les plus avancés pour la recherche et la classification des exoplanètes. Il poursuit ses travaux et promet de fournir de nouveaux résultats, encore pour de nombreuses années à venir. Grâce à la spectroscopie, qui utilise la méthode d'analyse de la transmission de la lumière à travers l'atmosphère d'une planète, les scientifiques peuvent obtenir des informations très détaillées sur la composition des atmosphères situées au-delà de notre système solaire. Cette technique consiste à comparer la lumière provenant de l'étoile mère avec celle qui traverse l'atmosphère de la planète. Comme dans l'atmosphère se trouvent divers éléments chimiques et molécules, ils absorbent la lumière différemment selon les longueurs d'onde. En conséquence, les chercheurs peuvent identifier quels atomes et quelles molécules sont présents dans une atmosphère donnée en observant quelles couleurs disparaissent ou diminuent en intensité. Sur la base de ces données, il est possible de détecter la présence, par exemple, de méthane, de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres substances. Cela permet également de repérer des biosignatures, des signes de vie qui nous aident à comprendre si des formes de vie existent sur une planète donnée. La nature répète constamment ses modèles et ses lois, et ces répétitions nous permettent de rechercher au-delà d'elles des signes de vie. Nous pouvons observer leurs manifestations dans l'univers pour en apprendre davantage sur notre avenir, ou même sur notre passé. Cependant, la difficulté principale consiste à distinguer les phénomènes rares et répétitifs des événements ordinaires et courants. La question se pose alors: la vie intelligente est-elle un phénomène unique qui se produit une fois dans tout l'univers, ou bien ces formes de conscience apparaissent-elles beaucoup plus fréquemment? De plus, les civilisations intelligentes sont-elles capables de faire face aux menaces qui pourraient conduire à leur autodestruction, ou bien beaucoup d'entre elles sombrent-elles simplement de manière passive dans ce processus? Peut-être qu'un jour, très prochainement, nous découvrirons avec une certaine probabilité si l'émergence de la vie intelligente est une exception ou une régularité de l'univers, ainsi que ce qui nous attend dans un avenir proche. Mais même maintenant, il est essentiel de se concentrer sur les défis et les problèmes qui nous attendent ici et maintenant, et de comprendre qu'aucun résultat n'est prédéterminé. Nous pouvons faire tout notre possible pour surmonter les obstacles. Qu'il s'agisse du célèbre quote 24, cette mystérieuse barrière qui pourrait jouer un rôle crucial dans le développement des civilisations, ou simplement d'un obstacle cumulatif, ralentissant notre progrès sur le chemin de l'évolution. Une perspective intéressante et inhabituelle sur la question de l'expansion de la vie dans l'univers est la théorie selon laquelle des civilisations avancées pourraient préférer ne pas s'étendre dans l'espace, mais plutôt dans d'autres dimensions. Dans ce cas, les formes de vie extraterrestres pourraient être envisagées comme des entités qui influencent activement notre réalité, manipulant d'autres dimensions et restant totalement invisibles pour nous. Cette idée est assez effrayante, car elle suppose qu'au-delà de notre perception se trouve quelque chose qui contrôle notre monde et ses processus. Et c'est de cette réalité possible que nous parlons dans cette vidéo. Si cette hypothèse est correcte, il est possible que des êtres vivants dans l'univers, dotés de technologies suffisamment avancées, existent à proximité et contrôlent nos réalités, tout en restant invisibles. Et il ne nous reste qu'à réfléchir aux conséquences potentielles de cela.
Une telle perspective peut provoquer de l'anxiété, mais c'est aussi elle qui stimule notre désir d'en savoir plus sur la nature du monde et sur la façon dont tout ce qui est secret et inconnu y est organisé. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous pouvez continuer à regarder pour explorer des hypothèses et des réflexions passionnantes que j'ai préparées. Vous pouvez suivre les liens apparaissant ici ou là pour découvrir encore plus de mystères et de subtilités dans notre quête complexe pour répondre aux questions les plus importantes sur la vie, l'univers et sur soi-même.